Bonjour, de retour d'une journée passée sur le terrain à la rencontre des électeurs. Traversant Poissy, je tombe en extase devant ces panneaux électoraux où l'on retrouve des choses intéressantes. Allons-y. Commençons par le parti animaliste. La photo est intéressante. L'affiche est intéressante parce qu'elle montre l'objet de cette candidature et l'objet ce sont les animaux. Donc on affiche le sujet dont il est question. Voilà, on n'a pas besoin pour cela de montrer la photo de Brigitte Bardot. Photo d'à côté. Ah, Carl Olive. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que le nom de Emmanuel Macron apparaît plus gros que celui du candidat. Comme si le produit, ce n'était pas Monsieur Olive, c'était Monsieur Macron. Bon, cela semble refléter le fait que, effectivement, on ne votera pas pour quelqu'un à qui on demandera de représenter ses électeurs, on votera pour quelqu'un à qui son parti demande d'appliquer les directives du parti. Il faut savoir que tous les partis principaux demandent à leurs candidats de signer une charte où ils s'engagent à supporter les engagements de leur chef de parti. Rassemblement national, même Travers, hein, on a besoin d'aller chercher Marine Le Pen, Jordan Bardella, là aussi, hein, comme si le candidat lui-même ne se suffisait pas. La NUP, ah, très bien, on ne trouve pas Mélenchon, ok, une candidature où les gens se considèrent comme suffisants. C'est vrai que la photo de Mélenchon, c'était pas forcément vendeur. Allons vers les petits candidats. Voilà, les petits candidats n'ont pas besoin de s'appuyer sur une béquille d'une célébrité. Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, ok. LR, ah, LR, tiens, je suis étonné qu'il n'ait pas éprouvé le besoin de mettre une célébrité du genre Sarkozy, Pécresse, etc. Ah, celle-ci, je l'aime bien, voilà. Tiens, un candidat qui n'a pas besoin de dire qu'il est cousin d'une personne célèbre. Parce que quand on y pense, imaginez, vous êtes candidat dans une entreprise et dans votre CV, vous dites « Je suis le neveu de monsieur Tartampion, PDG dans l'entreprise X ». Mais le recruteur, qu'est-ce qu'il se dit en voyant ça? Il se dit ce gars, on n'a pas besoin de savoir qui est ton oncle. Nous, on veut savoir ce que tu as fait, ce que tu es capable de faire, ce que tu feras dans notre entreprise. » Voilà, et bien là, c'est le même principe. Hein. Il y a une espèce de croyance que pour être élu, eh bien, il suffit de dire avec qui on est copain. Eh ben non, je suis désolé, moi, si je suis électeur, je me fiche de savoir qui est ton copain. Je veux savoir ce que tu as fait, je veux savoir ce que tu es capable, ce que tu seras capable de faire. Est-ce que tu seras capable de prendre en compte les intérêts de tes concitoyens? Voilà, c'est ça que j'attends d'un candidat. Donc ce qui est frappant effectivement dans ce genre d'affiches, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes codes. Hein. On a beau, élection après élection, mettre en évidence que les citoyens se détournent de la politique, eh bien les raisons, c'est entre autres cela. Et curieusement, eh bien tous ces candidats continuent à aller dans les mêmes travers. Mais comment peut-on voter pour des gens qui manque d'écoute à ce point de reproduire toujours les mêmes erreurs? Voilà, je reviens sur cette affiche qui est quand même ma préférée. Hein. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Alors effectivement, des petites photos, bon pas d'une qualité fantastique. Hein. Apparemment, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les budgets pour se payer des agences de communication et des photos haute définition. Non, ce qui apparaît en gros sur cette affiche, c'est des bulles constituées de citoyens. Voilà, parce que le propos, c'est plus l'importance que revêt dans cette élection les envies, les attentes des citoyens. Ce qui est intéressant dans cette affiche, ce sont les messages. Urgence démocratie. Eh bien oui, c'est une urgence de revenir vers plus de démocratie dans un pays où, après 5 ans de macronisme, on a battu en brèche la représentation nationale réduite à une chambre d'enregistrement. Votez pour vous. Ben oui, le sujet, il est bien là. L'objectif, c'est pas de voter pour des gens à qui on donne un chèque en blanc, qui vont bien gagner leur vie, pour entretenir leur système. Citoyens, fatigués d'un système politique à bout de souffle. Je pense que beaucoup d'entre nous se reconnaissent là-dedans. Abstentionnistes, ne vous résignez pas, reprenez votre destin en main.
Les abstentionnistes sont ceux qui, justement, en ont assez de ce système et qui ont tendance à se résigner. Eh bien, il faut savoir, les abstentionnistes, que déjà, rien qu'aux élections présidentielles au premier tour, sur notre circonscription, vous étiez 23%. 23% d'abstentionnistes. Et encore, l'élection présidentielle est réputée pour être l'élection reine. Je frémis à ce que ça pourrait être aux législatives si les abstentionnistes continuent sur leur lancée d'abstention. Votez pour un peuple souverain, d'abord, parce que le souverain, ce ne sont pas des élus, ce ne sont pas des fruits d'un système basé sur les renvois d'ascenseurs. Le souverain, c'est le peuple. Un pays souverain, eh bien, ce n'est pas une notion inutile à souligner dans un contexte où de plus en plus l'Europe prend le pas sur les intérêts nationaux, où nos gouvernants nous alignent de façon systématique sur la position des États-Unis dans la guerre contre l'Ukraine. Dernière idée développée ici, voter pour une vraie démocratie. La démocratie, tout le monde a la démocratie à la bouche. Le problème, c'est la vraie démocratie. Parce que la démocratie, qui n'a de démocratie que la façade, comme des référendums d'initiatives partagées qui n'ont jamais fonctionné, comme des promesses de descendre le seuil à 1 million, promesse qui n'a jamais été tenue, comme la Convention citoyenne pour le climat, qu'on nous a promis 150 citoyens qui ont travaillé d'arrache-pied avec la promesse que leurs propositions seraient retenues. Promesse oubliée. L'enjeu, c'est vraiment une vraie démocratie. Et cette démocratie-là, ce ne sont pas des hommes ou des femmes d'appareil, du système qui vont nous l'apporter. Ce sont des citoyens. Si vous voulez en savoir plus, allez donc sur le site ric78.fr. Bonne soirée. Ce qui est frappant donc dans ces panneaux électoraux, c'est que ça fonctionne comme des publicités. Ce sont des communicateurs qui manifestement ont conçu ces panneaux comme si ils cherchaient à vendre un produit. Mais je crois qu'on se trompe. Ce dont il est question, c'est pas de nous fourguer un produit. Ce dont il est question, c'est d'envoyer à l'Assemblée nationale des gens qui défendront nos intérêts. On ne parle pas de consommation, on parle de politique. Nous ne sommes pas des consommateurs, nous ne voulons pas être considérés comme des consommateurs à qui, pour acheter une paire de baskets, on a besoin de montrer une photo de Ronaldo. Non, 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 on n'est pas con à ce point-là. Nous sommes des citoyens. Voilà. On sous-estime les citoyens, on les prend pour des consommateurs, alors qu'on devrait s'adresser à leur intelligence, à l'intelligence des citoyens, des gens qui sont capables d'acheter non pas une marque, mais d'acheter des concepts, des produits, des idées. Et ça, c'est quelque chose que depuis des dizaines d'années, on a battu en brèche. Et il est urgent aujourd'hui de rétablir la démocratie en commençant par réhabituer les citoyens au débat démocratique, aux idées, à l'échange et non pas à la consommation d'idées toutes faites, d'aller à des meetings où on s'inscrit à l'avance, auxquels n'assistent que des convaincus, auxquels on fait de la clap. Non, non. On veut des citoyens qui vont à des meetings sur l'espace public, des agoras, comme étaient capables de le faire les Grecs, des citoyens qui débattent, qui s'approprient les idées et non pas qu'ils les achètent toutes prêtes sur étagère à des professionnels de la politique.